Notre aspiration est de vous informer partout où vous êtes. Chers internautes, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir une fois de plus renouvelé votre confiance à la revue du quotidien national. L'essor aux informations à la suite de la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne sur le territoire du Mali dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a convoqué hier lundi 7 avril l'ambassadeur d'Algérie à Bamako pour exprimer leur vive protestation et le mécontentement du Mali. Dans une interview, le ministre a exprimé sa surprise face à cet acte jugé inamical, rappelant que le Mali et l'Algérie ne sont pas en situation de guerre et qu'aucune justification ne saurait expliquer cette attaque contre un aéronef des forces armées maliennes. La session ordinaire d'avril 2025 du Conseil national de transition CNT s'est ouverte hier lundi 7 avril sous la présidence du général des corps d'armée Maliki Diaw, en présence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, des membres du gouvernement, des responsables administratifs, politiques et diplomatiques. Le président du CNT a annoncé que 39 textes, dont 27 nouveaux, sont inscrits à l'ordre du jour, annonçant une session riche. La question des difficultés d'accès aux pièces d'identité nationale est remise sur le tapis lors des concours directs de recrutement dans la fonction publique et pour cause, les candidats ne disposant d'aucune pièce d'identité n'ont pu concourir. Ces candidats malheureux n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Ils pointaient du doigt les difficultés d'accès aux pièces d'identité nationale. Pour plus de détails, rendez-vous sur l'essor.ml. La 5e édition du Festival international des musiques mandingues de Kela Fiwaka se tiendra du 11 au 13 avril 2025 dans la commune rurale de Kela, cercle de Kangaba, sous le thème Culture, facteur de cohésion sociale. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à la Maison de la Presse par Djadji Hama Sango, responsable de la communication du festival. La création de l'Alliance des États du Sahel, AES, représente un tournant majeur sur l'échiquier diplomatique international. En 3 ans, l'exclusion de certains médias étrangers du paysage sahélien a permis l'émergence d'acteurs médiatiques nationaux et locaux appelés à s'adapter pour répondre à une demande d'information croissante. Découvrez la suite de cet éditorial sur nos plateformes digitales. Malgré sa défaite à 4-2 contre la Côte d'Ivoire lors de la 3e journée de la CAN U17 de la phase des poules, la sélection nationale s'est qualifiée pour les quarts de finale. Elle affrontera la Tunisie vendredi pour une place en demi-finale, tandis que la Côte d'Ivoire sera opposée au Sénégal. Et c'est tout pour cette revue. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.